Bonjour à vous, je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Dans la dernière vidéo, je disais que j'entendais attention, ça arrive. Et, euh, et effectivement, c'est là. C'est là. Euh, voilà, je ressens énormément euh, qu'on a passé le point de bascule vers le bon. Vers le bon, même si grosse sensation que pour qu'il y ait le bon, tout doit s'effondrer. C'est-à-dire qu'on doit vraiment passer à autre chose. Et, euh, et avec cette sensation qu'on a passé le point de bascule, vraiment euh, un sentiment de grande joie, forcément, de, euh, on touche le but, etc. Et en même temps, le besoin de vous soutenir, de vous éclairer un petit peu là-dedans parce que, voilà, euh, particulièrement pour les personnes qui se trouvent sur un chemin d'éveil via l'expérimentation du couple universel, du duo flamme jumelle, terme que j'aime pas employer, mais ça parlera à beaucoup d'entre vous. Euh, voilà, un point pour moi essentiel à repréciser, c'est vraiment de comprendre le but de tout ça. Et pour moi, en fait, j'arrive à un point, euh, alors qui me fait pas peur parce que tout est juste et que tout avance de la façon dont c'est prévu. Mais si ça peut euh, aider certains à conscientiser certaines choses, voilà, je ressens le besoin d'apporter cette précision qui est de repréciser la mission première de ces personnes qui expérimentent le couple universel. Vous êtes amenés à comprendre certaines choses, à comprendre votre place, à comprendre votre être, à comprendre votre origine, à comprendre ce que vous faites là. Et ça, complètement indépendamment du lien. C'est beaucoup plus facile pour une personne qui s'éveille hors parcours couple universel, évidemment. Mais je lisais un article hier soir qui vraiment expliquait très bien ça. Je me souviens plus de la source, mais en tout cas, ça expliquait très bien que c'était encore un piège du mental, que de se dire que puisqu'on avait vécu une histoire intense avec quelqu'un, c'était forcément logique, si le lien devait perdurer, c'était logique de reformer ou de revivre une histoire intense avec cette personne. Non. Et c'est là que c'est le piège, parce que le mental vraiment comprend que s'il y a deux personnes qui sont attirées l'une par l'autre, c'est pour vivre une histoire d'amour ensemble. Alors oui, c'est pour vivre une histoire d'amour inconditionnel, mais avec cette personne comme avec toutes les autres. C'est-à-dire que cette personne-là n'est pas plus ou moins que les autres, elle est autant. La personne qui expérimente ce parcours va se rendre compte petit à petit qu'on est tous égaux, qu'il n'y a pas une âme qui en vaut plus qu'une autre, que toutes les âmes sont liées, que toutes les âmes ont la même origine, que toutes les âmes euh, euh, sont issues de la même source. Et que par conséquent, il n'y a pas plus de valeur à donner à l'une ou à l'autre. Donc pas plus à votre jumeau qu'à une autre âme et dans la matière à une autre personne.
ça n'empêche pas d'éprouver un amour intense, un amour inconditionnel, un amour profond et pur pour cette personne, mais aussi pour toutes les autres. Et c'est vraiment à cette conclusion qu'on est amené, à cette conclusion qu'on est amené. C'est-à-dire que euh, réunion, réunion ne veut, avec son autre ne veut juste rien dire de significatif pour moi. Et c'est vraiment un gros leurre de se faire entretenir dans cette idée. C'est-à-dire la réunion, elle est d'abord avec soi-même et ensuite, elle est avec tous, pas plus avec une personne qu'avec une autre. On nous demande d'expérimenter l'amour pur. C'est un chemin qui apprend à aimer inconditionnellement chaque chose, chaque être. Alors, oui, les flammes jumelles, les jumeaux, sont amenés tous les deux à arriver à cette conclusion, à cette conscientisation, et de par leur lien d'âme, sont amenés à œuvrer ensemble, puisqu'ils sont la même âme et qu'ils sont parfaitement synchronisés, si vous voulez. Mais à un moment, on comprend qu'on est justement une âme et que de par ce fait, nous ne sommes jamais séparés. L'autre est en nous, l'autre c'est nous. L'autre c'est nous, donc qu'il soit là ou pas, physiquement, dans la matière, avec ce que le mental interprète, ça n'a pas d'importance comme tout ce que le mental blessé essaye de nous faire voir. C'est extrêmement important de comprendre ça. Le mental blessé est piégeux. Il essaye de nous faire croire des choses pour nous rassurer. Et c'est là que je suis pas super contente, même si je sais que tout est juste. Mais je pense qu'il y a, malgré certaines personnes, une part de sombre, malheureusement, qui est là et qui s'adresse à votre mental en vous disant euh, euh, la réunion, la réunion, la réunion, la réunion, si vous voulez la réunion, et puis toutes ces guidances qui disent non, non, mais il faut vous prioriser, mais n'oubliez pas la réunion parce qu'il faut y croire absolument, absolument. Mais le mental interprète la réunion comme une histoire d'amour, comme une vie en couple, comme y a même des personnes qui disent euh, la vie sous le même toit. Non, il n'est absolument pas question de ça. Il n'est plus question de ça. La seule conclusion à laquelle on est amené, c'est qu'on doit œuvrer pour l'amour. Œuvrer pour l'amour à une échelle qui nous dépasse entièrement. Voilà. C'est vraiment un parcours initiatique. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être en formation, si vous voulez. C'est assez étrange. On est en formation, c'est-à-dire on passe des étapes et puis petit à petit on apprend des choses, on comprend des choses pour en arriver à la conclusion que oui, ces personnes qui expérimentent ce couple sont justement passent par le chemin de l'amour pour comprendre tout ça, pour comprendre qu'on peut aimer une personne inconditionnellement sans être en contact avec elle. Comme on n'est pas en contact avec une personne qui se trouve, j'en sais rien moi, au Pérou ou en Sibérie ou au Japon, voilà, j'en sais rien. Mais c'est exactement pareil. C'est le même amour pour tous. Pas plus pour une personne que pour une autre. Et c'est là la beauté et la pureté
justement de ce qui fera grandir l'humanité, de ce qui fera grandir ce nouveau monde, c'est que euh, on est tous un, on est tous reliés, on est tous amour, et on n'a pas à estimer une personne plus qu'une autre, parce que ça veut dire que le mental nous induirait en erreur, puisqu'il commencerait à juger que une personne en vaut plus, a plus de valeur qu'une autre. Et pas du tout, pas du tout. Une personne n'a pas plus de valeur qu'une autre. Une âme n'a pas plus de valeur qu'une autre. Euh, dans cette incarnation-là, si ça se trouve, vous êtes en contact avec des personnes, mais dans d'autres incarnations, vous êtes peut-être en contact avec d'autres personnes que vous ne verrez jamais dans cette incarnation-là, et votre mental vous dit, oui, cette personne-là est très importante pour moi. Mais du coup, ça fait complètement oublier que peut-être vous avez été très proche d'une autre âme dans une autre incarnation, que c'était votre meilleur ami, etc. Donc voilà, tout ça pour dire que si on reste sur le plan terrestre, si on reste purement dans le plan mental, dans le plan 3D, on est piégé réellement. Et c'est au moment où on ouvre totalement le cœur, où on ouvre totalement, oui, c'est le cœur qui s'ouvre totalement pour nous faire comprendre qu'il est juste question d'amour universel. L'amour de un, l'amour de soi, l'unité en soi, qui nous fait comprendre que nous sommes tous un. Je sais que c'est extrêmement difficile à conceptualiser pour le mental, qui a l'habitude de croire ce qu'il voit. Mais à un moment, si on reste dans cette phase où on est vraiment dans l'attente et dans l'espérance de se réunir avec l'autre personne pour que tout fonctionne, pour qu'on aille bien, pour que notre vie se déroule pour le mieux, on est juste piégé. Voilà, on est piégé comme dans un aquarium, et on tourne et on tourne et on tourne, et pourtant on a l'impression d'aller bien, pourtant on a l'impression que les choses avancent, mais en réalité on stagne pour nous-mêmes sur notre propre chemin. Et on ne fait pas ce pourquoi on est là, c'est-à-dire œuvrer pour, euh, pour apporter, diffuser et transmettre cet amour universel, cet amour inconditionnel pour chaque chose dans la diffusion. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se mettre en route. Alors, se mettre en route, c'est pareil, cette histoire de mission de vie, c'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'il faut faire quelque chose absolument. Vous êtes guidé au moment où vous serez amené à œuvrer, vous le saurez. Vous le saurez, vous serez appelé à ça. Et tout vous sera apporté pour que vous puissiez le faire. Donc, réellement, sentez dans votre cœur pourquoi vous êtes là, pourquoi vous vivez ça, pourquoi est-ce que vous vivez ça avec votre sensibilité propre, avec votre parcours, avec ouais, cette interprétation de tout ce que vous avez vécu. C'est réellement une clé essentielle, peut-être à certains blocages que vous avez. Voilà. Votre jumeau, c'est vraiment... il faut vraiment s'imaginer, c'est ce que je lisais dans l'article hier soir, qui m'a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais déjà, mais que votre jumeau, c'est comme un jumeau, des jumeaux terrestres, monozygotes, qui sortent du même ventre de la mère. Voilà, nous avons un jumeau, mais un jumeau astral. Nous avons un jumeau astral avec lequel nous sommes complètement connectés.
et nous le serons toujours. Et ce jumeau-là, il est en nous, il fait partie de nous, et énergétiquement, étant notre opposé, il- et nous étant son opposé, nous sommes partenaires, nous nous guidons dans cette vie-là pour apprendre à œuvrer. Voilà, on est en formation œuvrage, en formation ouvrage. Voilà, donc euh, c'est absolument magnifique ce qui se passe et ce qui nous arrive. Et réellement, l'humanité a besoin qu'on se rende compte qu'on est là pour œuvrer et pour transmettre. Ça dépasse totalement le cadre terrestre. Ça dépasse totalement le cadre d'une relation amoureuse. Ça dépasse totalement le cadre des petits événements du quotidien. Alors quand je dis petits événements, ne vous inquiétez pas, j'ai eu ma part, mais on relativise parce que ces événements-là sont des choses à comprendre et sont là pour nous faire comprendre. Mais oui, les petits, les gros événements, euh, tant qu'on reste coincé là-dedans, c'est le piège. Voilà. Je voudrais vraiment dire aux personnes qui font des guidances, parce que j'ai eu ma période comme tout bon chaser, j'aime pas ce terme, mais en tout cas personne euh, voilà, signée à la blessure d'abandon. Euh, je, j'ai vraiment bouffé de la guidance beaucoup, beaucoup, beaucoup pour comprendre. Ça m'a énormément aidé. Donc merci à ces personnes-là. Et, et, et également, je voudrais leur dire que si elles savent que le but n'est pas la réunion à l'autre, qu'elles arrêtent de le dire. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui sont très très aguicheuses en disant ton autre pense à toi, ton autre attention, attention, il va y avoir une communication, nanana. Stop s'il vous plaît. C'est pas ça le but. Et vous le savez très bien. Le but, c'est de guider euh, les travailleurs de lumière. Donc, euh, arrêtez de nourrir cet espoir qui fait que les gens se retrouvent piégés. Après, vous allez me dire peut-être que les gens ont besoin de se sentir piégés à un moment pour se rendre compte qu'ils sont piégés. Oui, peut-être. Mais tout ça est très, très subtil et très, très insidieux. Mais voilà, dites-vous bien que les personnes qui vous font les guidances flammes jumelles sont certainement, je l'espère, dans un parcours de flammes jumelles parce qu'on ne peut pas en parler si on n'est pas dedans. Mais si elles savent, euh, voilà, je trouve pas ça chouette de parler de réunion tout le temps. C'est pas ça le but. Et pour l'humanité, pour notre belle humanité, voilà, il est temps d'avancer sur un cap un petit peu plus franc et un petit peu plus euh, efficace. Voilà. Euh, on a besoin en ce moment. On a besoin en ce moment des travailleurs de lumière. On a besoin que vous vous mettiez en route pour œuvrer, pour diffuser cet amour dans n'importe quelle situation qui se présente à vous. Pas besoin que ça se transmette par la voie professionnelle, pas besoin que ça se transmette uniquement par la voie professionnelle. Euh, c'est un état d'être qui se ressent au plus profond et qui fait qu'on n'est plus là, si vous voulez, pour s'attacher au matériel. Le matériel devient un outil. Le matériel n'est pas une fin en soi. Je pense que vous le savez déjà. Voilà, je voulais juste faire cette précision parce que je trouve que ça prend une tournure assez contre-productive, cette histoire de flammes jumelles. Ça nous engage sur une voie qui n'est pas la voie attendue. Et surtout, vu la tournure énergétique que
que l'univers, que la Terre prennent, ça devient réellement important de se mettre à œuvrer. Voilà. Votre jumeau, il est là avec vous tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'il n'est pas là dans la vie terrestre, fermez les yeux. Il est là dans votre cœur. Il est là dans votre cœur et vous êtes dans le sien. N'en doutez jamais. Dans tous les cas, vous êtes déjà ensemble depuis toujours. Depuis toujours et pour toujours. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vraiment vécu ce point de bascule récemment. Bravo, c'est chouette. Quelle belle sensation. Continuez, continuez. Le chemin est long, le chemin est compliqué, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien pour vous et c'est pas pour rien pour tous. On va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus beau. Regardez. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Ciao.